Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus parle en parabole et c'est des paraboles qui parlent de grains et d'un semeur. Au verset 8, il nous dit « D'autres grains sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. » Et donc il s'agit de porter du fruit à travers la parole de Dieu. En fait, Jésus, avec ses paraboles, a un objectif. C'est celui de semer le grain de la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Lui, Jésus, il est le semeur et le grain, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vivante, efficace et qui produit ce que Dieu désire produire avec sa parole. Dans le prophète Isaïe, le Seigneur nous dit que sa parole produit ce pourquoi il l'a envoyé. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir fécondé la terre, sans l'avoir fait germer pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain à manger, ainsi est-il de ma parole, dit le Seigneur, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir produit ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Et donc la parole de Dieu a vraiment cette puissance en elle de transformer nos vies. Et Jésus veut semer cette parole de Dieu en nous afin que nous portions du fruit. Mais le fruit ne dépend ni du semeur, ni du grain. En fait, le grain, la parole de Dieu, nous dit Saint Pierre, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, verset 23 et verset 25, la parole de Dieu est en effet vivante, incorruptible et impérissable. La parole de Dieu demeure pour l'éternité. En fait, la parole de Dieu est vivante et elle produit ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Et la parole de Dieu peut porter en nous du fruit pour la vie éternelle. C'est l'objectif du Seigneur en nous donnant sa parole, en nous donnant la Bible. Il veut que nous entrions dans sa vie en abondance, dans la vie éternelle. Et donc, lorsque la parole de Dieu est semée dans le terrain de notre cœur, elle peut vraiment porter du fruit et du fruit en abondance. Et Jésus nous dit que le fruit peut être du 30, du 60 ou du 100%. Mais cela dépend strictement et seulement du genre de terrain qui reçoit la parole, qui reçoit le grain parole de Dieu. Et Jésus nous parle de différents genres de terrain, le bord du chemin, les endroits rocheux, les épines et la bonne terre. Et Jésus dit, une partie des grains sont tombés au bord du chemin, les oiseaux sont venus tout manger. Et lorsqu'il explique cette parabole, au verset 18, il dit, écoutez donc, vous, cette parole. Quelqu'un entend-il la parole du royaume sans la comprendre? Arrive le mauvais qui s'empare de ce qui a été semé dans le cœur de cet homme. Tel est celui qui a été semé au bord du chemin. Et donc, le problème, c'est que lorsque nous ne comprenons pas la parole de Dieu, l'ennemi vient s'empare de ce qui a été semé. Mais comment donc comprendre la parole de Dieu? Il nous faut demander le don du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Et en fait, c'est à nous de demander le don du Saint-Esprit. Dieu nous le donne, mais Jésus nous dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est dans le ciel vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Nous devons demander le don du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Il y a des personnes qui me disent, moi je lis pas la Bible parce que je la comprends pas. En fait, si nous ne comprenons pas, c'est parce que nous ne demandons pas le don du Saint-Esprit. Et ça, je peux vous l'assurer parce que je connais des personnes qui ont seulement fait la deuxième école primaire et qui sont membres de notre communauté. Et dans leur maison de prière, il y a des avocats, des docteurs qui viennent et qui sont touchés par ces personnes qui prêchent la parole de Dieu
et qui la comprennent grâce au don du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour lire la parole de Dieu. Nous avons besoin du don du Saint-Esprit. Et cette personne, donc Juan, à Los Angeles, lui me disait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ces gens, ces docteurs, ces avocats qui viennent à ma maison de prière, et eux, ils ont une éducation bien plus grande que la mienne, mais ils sont touchés, ils me remercient parce que j'annonce la parole de Dieu. Et lui, donc il me dit, mais moi j'invoque le Saint-Esprit tout le temps, tout le jour j'invoque le Saint-Esprit, spécialement lorsque je dois annoncer la parole de Dieu, je vais l'invoquer avec plus en insistant plus, et le Saint-Esprit me montre ce qu'il désire dire à travers cette parole. Amen. Donc ça, la première chose. Ensuite, Jésus dit, d'autres grains sont tombés sur les endroits rocheux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés, et faute de racines, se sont desséchés. Et lorsqu'il explique cette parabole, Jésus dit, ceux qui ont été semés sur les endroits rocheux, c'est l'homme qui, entendant la parole, l'accueille aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il est l'homme d'un moment, survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, et aussitôt il succombe. Et donc là, le Seigneur nous invite à mettre des racines. Comment pouvons-nous mettre des racines? Simplement en lisant chaque jour la parole de Dieu. Les racines ne viennent pas instantanément, il faut du temps, et pour que les racines puissent grandir et que la plante puisse s'enraciner. Et ça, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Nous avons besoin de la recevoir chaque jour, de la lire chaque jour, pour que petit à petit, cette parole de Dieu mette des racines en nous. Le troisième genre de terrain, ce sont les épines. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffées. Et Jésus explique ce terrain en disant, celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent cette parole qui demeure sans fruit. Et donc nous avons besoin d'éviter que les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole de Dieu. Comment? Tout simplement en persévérant dans la prière avec la parole de Dieu chaque jour. Les soucis du monde vont venir, la séduction des richesses vont venir, mais c'est la place que je donne à cela qui va faire qu'elles étouffent la parole de Dieu, ou je donne une place importante à la parole de Dieu pour que ces soucis et ces séductions ne puissent pas l'étouffer. Et donc nous devons persévérer dans la prière avec la parole de Dieu chaque jour pour devenir une bonne terre. Et alors Jésus dit, d'autres sont tombés sur la bonne terre, ils ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Et Jésus dit, celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, et celui-là porte du fruit, et porte tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. Et donc, comment devenir une bonne terre? Nous avons besoin d'un cœur humble. Si nous voulons que notre vie porte du fruit en abondance, nous devons nous rendre disponibles pour recevoir la parole de Dieu avec un cœur humble. Humble, ça signifie, la parole humble vient de la racine humus. Une terre qui a beaucoup d'humus est très fertile. Et quand on y sème du grain, elle porte du fruit en abondance. Avoir un cœur humble, cela signifie accueillir la parole de Dieu sans la mettre en discussion. Maintenant, beaucoup de gens disent « Ah non, mais ça, c'est les prêtres qui l'ont inventé, et puis cette parole, ça ne me plaît pas, et puis ça me plaît, alors je prends ça. » En fait, beaucoup de gens mettent en discussion la parole de Dieu et se font
eux-mêmes comme le critère de ce qui est juste ou de ce qui n'est pas juste dans la parole de Dieu. Et donc, oui, on lit la parole, on prend ce qu'on veut et on rejette ce qu'on ne veut pas. Mais de cette façon, nous ne sommes pas un terrain humble et nous n'accueillons pas la parole de Dieu avec humilité et elle ne porte pas du fruit dans nos vies. En fait, l'exemple de l'humilité pour recevoir la parole de Dieu, c'est Marie. Marie qui, même si elle ne comprenait pas le sens des paroles de l'ange, avec humilité, donc avec un cœur humble et fertile, elle dit que tout se passe pour moi selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie fait un acte de foi et de confiance radicale, totale, dans ce que le Seigneur lui dit. Elle met sa confiance dans la parole de Dieu, ne la met pas en discussion, mais accueille la volonté de Dieu pour réaliser le projet de Dieu pour sa vie. Le Seigneur, à travers sa parole, nous montre le chemin, nous indique le chemin à suivre, mais nous avons besoin de mettre notre confiance en lui et d'accueillir sa parole sans la mettre en discussion. Ensuite, pour devenir une bonne terre, nous avons besoin de mettre des racines. Nous avons besoin que cette graine de la parole de Dieu s'enracine en nous. En fait, la nature nous aide à comprendre qu'il ne suffit pas de semer dans le terrain afin qu'on ait du fruit, mais c'est important que le grain germe et s'enracine. Et afin que le grain de la parole de Dieu germe et s'enracine en nous, 2 conditions sont nécessaires. La première condition, c'est préparer le terrain de notre cœur. Et la deuxième condition, c'est l'arroser régulièrement. Alors, voyons cette première condition. Pour préparer le terrain de notre cœur, il faut l'action constante et puissante de la prière. Tu as commencé à prier en écoutant Radio Maria, en écoutant cette émission Évangile et prière, mais il s'agit de persévérer et de chercher le Seigneur chaque jour dans la prière et la lecture de la Bible. En fait, c'est fondamental que personnellement, nous prenons en main la Bible et nous la lisons. Il y a des chrétiens qui restent toujours des bébés spirituels. Pourquoi? Parce que les seules fois où ils reçoivent la parole de Dieu, c'est lorsqu'on leur donne la parole de Dieu à la petite cuillère, comme une maman donne à manger à son enfant avec la cuillère, et alors on ouvre la bouche et on mange. Mais malheureusement, il y a des chrétiens adultes qui restent dans cette attitude infantile de recevoir la parole de Dieu seulement lorsque quelqu'un d'autre leur donne la parole de Dieu, par exemple quand ils vont le dimanche à la messe, ou bien même en étant auditeur de Radio Maria, vous recevez la parole de Dieu, mais vous avez besoin personnellement de prendre la Bible en main, de la lire et de demander au Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. En fait, il s'agit de prier avec la Bible chaque jour, personnellement. Dans notre communauté, la communauté Jean-Baptiste, nous enseignons aux personnes à prier durant ce podcast, durant cette émission Évangile et prière. Nous vous enseignons à prier afin que vous le faisiez chez vous personnellement, en prenant la parole de Dieu en main, en la lisant, en nous laissant toucher par ce que le Seigneur nous dit et en le remerciant pour sa parole, en le louant pour ce qu'il est en train de nous dire. Nous avons besoin chaque jour de prendre la Bible en main et de prier avec la Bible. Ensuite, la deuxième condition, c'est d'arroser ton cœur régulièrement. Comment? Avec l'eau de l'Esprit Saint, qui descend sur toi chaque fois que tu l'invoques. En fait, nous avons besoin d'invoquer le Saint-Esprit tout seul, personnellement, dans notre prière personnelle, ou ensemble avec nos frères, avec des frères qui ont soif du Seigneur et qui désirent le Saint-Esprit, donc en nous unissant avec d'autres personnes dans un groupe de prière, en priant ensemble pour invoquer le Saint-Esprit. Nous voyons dans les Actes des Apôtres que Jésus a promis le don du Saint-Esprit.
Vous allez recevoir une force, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, versets 5 et 8. Vous allez recevoir une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez alors mes témoins. Et ensuite, au chapitre 2 des Actes des Apôtres, nous voyons que le Saint-Esprit tombe sur les apôtres et les disciples réunis en prière dans le cénacle, et tous furent remplis d'Esprit Saint et commencèrent à prier dans d'autres langues. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à recevoir sa parole, mais à le recevoir comme un bon terrain, à ne pas être un terrain comme les mauvais terrains dont nous avons parlé, les terrains qui, reçoivent la parole de Dieu, comme le bord du chemin, les endroits rocheux, les épines. Non, il faut que nous soyons une bonne terre avec un cœur humble et que nous permettions à la parole de Dieu de s'enraciner en nous. Comment? En préparant le terrain, en lisant la parole de Dieu, en priant avec la parole de Dieu chaque jour. Et deuxièmement, en arrosant cette parole de Dieu avec l'eau vive du Saint-Esprit. En invoquant le Saint-Esprit, avant de lire la parole de Dieu, chaque jour, invoquons le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous illuminer et nous montrer ce que lui désire nous dire à travers sa parole. Et maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit pour lui demander de venir dans nos vies, dans nos cœurs, et nous allons le faire avec un chant. Oui, Saint-Esprit, viens nous visiter. Maintenant, nous avons besoin de toi. Amen. Nous t'invoquons, Saint-Esprit. Viens nous transformer par la puissance de ton amour, Saint-Esprit. Viens nous renouveler, Seigneur. Nous t'invoquons, Saint-Esprit. Viens dans nos vies, viens dans nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, nous renouveler maintenant. Et nous allons invoquer le Saint-Esprit avec le chant « Viens au Saint-Esprit ». Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime » et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.